Donc, je fabrique et je commercialise des tableaux citations en bois, principalement sur Internet. Je suis une toute jeune entreprise, j'ai démarré en octobre de l'année dernière, donc en 2014, à peine. Alors, je commercialise, un peu comme vous pouvez voir derrière moi, ce sont des tableaux qui sont faits sur une base de pain, donc c'est du pain, que je travaille, que je peins, sur lequel je viens appliquer un lettrage. Donc ça peut être différentes choses, ça peut être des citations célèbres comme des citations d'Einstein, de John Lydon, des citations moins célèbres, des mots, le tout appliqué sur des tableaux qu'on peut choisir en à peu près 10 couleurs différentes. Et ensuite, j'applique un vernis. Donc, chaque personne peut choisir le tableau qu'il souhaite. J'ai à peu près, pour l'instant, à peu près 130 modèles disponibles dans la couleur préférée. Voilà, tout peut se faire directement depuis le site internet. Alors, absolument pas. Donc, à l'origine, je viens du milieu médical. J'ai souhaité faire une reconversion professionnelle, ayant toujours été passionnée par tout ce qui était art manuel, par les mots, les textes différents. Et j'ai voulu associer ce mélange de passions qui sont le texte, le travail manuel, la peinture, et j'ai décidé de me lancer dans cette petite aventure sympathique. Alors pour l'instant, tout ce qui est proposé est en taille unique, donc sur un format de 60 par 40 cm, mais je peux également réaliser des tableaux personnalisés en me faisant directement la demande. J'étudie la demande, je propose un devis, et si le client est d'accord, je réalise le tableau qu'il désire. Le prix moyen d'un tableau est de 59 € pour le client. Alors, je les vends principalement, on va dire à 90% sur Internet. Il m'arrive aussi de me déplacer auprès des comités d'entreprise, auprès des sociétés, de faire des expos-ventes. J'ai fait créer un site, je suis passée par un programmateur autodidacte en fait, qui travaille à son compte. Donc, je voulais un site très spécifique. Effectivement, pour ceux je me suis renseignée auprès de certaines agences qui proposent des maquettes toutes prêtes ou alors des sites créés sur mesure. Bon, moi, j'ai pris l'option de faire un site complètement sur mesure parce que je voulais quelque chose vraiment de très particulier. Je voulais pouvoir modifier la couleur de mon tableau directement à l'écran. Donc effectivement, c'est un investissement pour moi, mais qui est quand même un investissement beaucoup moins important que celui d'avoir une boutique sur rue. Pour le faire connaître, je me suis formée à ce qu'on appelle le référencement. Donc j'ai demandé à cette personne de m'apprendre ce qu'était le référencement naturel et le référencement payant, ce qui étaient des choses que je ne connaissais absolument pas. Que je recommande d'ailleurs à beaucoup de personnes parce que ça quand même à la portée de tous. C'est-à-dire que le référencement naturel a pour but de nous apprendre à travers des mots-clés à faire monter son site internet sur Google afin d'arriver au maximum dans les premières pages de Google lorsqu'un internaute tape un mot-clé. La deuxième chose, c'était le référencement payant, donc qui consiste à payer Google sur certains mots-clés. Donc moi, dans mon cas, c'était tableau citation ou tableau en bois ou tableau citation Einstein, par exemple. Et en fait, le référencement payant me permet d'apparaître sur soit les 3 premières lignes de l'affichage de la page de Google, ou alors sur les petites annonces qu'on trouve sur le côté droit. Donc, pour faire connaître mon site, j'ai commencé par là. Donc, je travaille tous les jours sur des référencements. Je vais également sur des forums spécialisés dans le milieu de la décoration. Je participe à des conversations auprès de personnes qui cherchent des informations sur de la décoration, par exemple. J'ai fait aussi appel à des communiqués de presse pour essayer de me faire connaître. Et surtout, le plus gros du travail a été fait sur Facebook. C'est-à-dire que j'ai créé une page sur ce réseau social que j'essaie de l'alimenter tous les jours, au minimum une fois par semaine. J'essaie d'acquérir un maximum de nouveaux membres sur ma page qui suivent régulièrement mes publications et de là, j'affiche mes nouveautés, des tableaux qui plaisent, des coups de cœur. Voilà comment j'essaie de me faire connaître. Alors forcément, il faut du temps. Le référencement, pour prendre le cas du référencement naturel, c'est pas quelque chose qui fonctionne tout de suite. Donc ça commence maintenant à fonctionner. Donc au bout au bout de 6 mois de travail, je commence à monter petit à petit et je commence à avoir un peu plus de visites sur le site par ce biais-là. Autrement, ce qui marche très très bien, c'est Facebook. Donc j'ai pas investi beaucoup pour donner un ordre d'idée en payant 4 € par jour. En une semaine, j'arrive à avoir à peu près 100 à 200 fans supplémentaires sur ma page.
Donc c'est vraiment pas un gros investissement, mais ça permet d'avoir une communauté qui me suit. Donc effectivement, quand je fais des publications sympathiques sur Facebook, je ressens tout de suite des arrivées de commandes sur mon site, ce qui peut permettre parfois de tomber sur de bons contacts. J'ai eu dans mes fans une décoratrice d'intérieur qui m'a acheté quelques tableaux, qui a été ravie et qui me fait de la publicité donc à travers son métier. Et à travers les forums de décoration, j'ai également été contactée par 2 magazines qui ont été intéressés par mes tableaux et qui me proposent des publications gratuites sur leur magazine pour le mois prochain. Donc effectivement, à la suite de ces contacts, j'ai également ressenti une augmentation de mes ventes. Je leur dirais de ne surtout pas hésiter. Je leur dirais qu'aujourd'hui, il est très facile d'avoir ne serait-ce qu'un site vitrine pour un tarif relativement modique. On peut avoir des sites vitrines qui démarrent à partir de 1500, 2000 euros, voire même certaines agences proposent encore moins cher. Bon, ça reste du site basique. Pourquoi Internet? Parce que, à mon sens, c'est là que l'on trouve le maximum de clients potentiels, parce que c'est aujourd'hui une véritable vitrine et que tout le monde est connecté sur la toile. Je conseille aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens tout de suite de se créer un site, de ne surtout pas hésiter à se lancer dans le réseau social, que ce soit du Facebook, du Twitter, du YouTube dans certains cas. De nombreuses agences proposent également la gestion de ce type de réseau.